cadre des travaux de la réno énergétique, des travaux de réfection d'une copropriété qui est les bureaux de la colline, qui est à Saint-Cloud. Donc, allez, c'est parti. Donc, pour un peu organiser notre présentation, donc dans un premier temps, on fera un brief rapide là sur l'entreprise Socatep pour ceux qui ne connaissent pas. Dans un second temps, on basculera du coup sur le projet en question qui est les bureaux de la colline. Et puis, en dernier, on présentera du coup notre projet de réflexion de la toiture terrasse. Donc, Socatep, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une entreprise familiale qui aujourd'hui, du coup, dure depuis 39 ans. On intervient dans le cadre des travaux de ravalement technique, de travaux d'isolation, des toitures terrasses aussi, des travaux de traitement d'amiante et puis du bardage et de la serrurerie. Aujourd'hui, on est une entreprise qui compte à peu près 143 collaborateurs, comme vous le voyez, et on réalise un chiffre d'affaires de 62 millions. On est bien évidemment une entreprise, on a du coup toutes les certifications ISO 9001, 14001, 18001, certifié RGE Calibat, et dans le cadre aussi, suite aux travaux qu'on a réalisés, il y a de nombreux prix qu'on a eus, comme ce qui est écrit, comme ce qui est décliné là, comme le prix 2019 de la rénovation énergétique, le geste d'or et le lauréat du prix Albert Thomas. Donc, alors, dans le fil du sujet, donc aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux de réflexion qu'on a réalisés au niveau du bureau de la colline qui est à Saint-Cloud. Donc, pour présenter la chose, donc les chiffres clés de ce projet-là, donc c'est comme je vous ai expliqué que c'est un complexe de bureaux en copropriété. C'est un bureau c'est des bureaux qui ont été construits dans les années 70 et qui font à peu près 35 mètres de hauteur. Donc, notre intervention, nous, concerne les toitures jardins qu'on voit, celle qui est au milieu. C'est dommage, je n'ai pas de laser, sinon j'aurais montré, je ne sais pas si on peut le faire là ou pas. On voit le pointeur de la souris. On voit le pointeur de la souris. Ah, super. Donc il suffit de déplacer, voilà. Génial. Donc, du coup, nous, on est intervenu dans le cadre de la réfection de cette toiture terrasse que vous voyez en jardin ici. Donc, la photo que vous voyez là, du coup, c'est une capture d'écran d'un Google Maps avant les travaux. Donc, pour vous faire un état des lieux du coup, de cette terrasse-là avant travaux, donc il s'agit d'une terrasse accessible, piéton, jardin, comme vous voyez sur la terrasse, sur les photos, terrasse qui n'est pas du tout, qui se retrouve en hauteur, pas du tout entretenue, avec quelques fissurations au niveau des queuilles de relevé et de la mousse qu'on voit ici. Évidemment, la pousse des mauvaises herbes, voilà. Donc, on voit très bien le cas typique d'une terrasse qui n'est pas du tout entretenue. Donc, pour vous expliquer le mode opératoire qu'on a mis en place pour lancer les travaux. Donc, comme vous le voyez, l'étage qui est ici, c'est la terrasse concernée. Donc, on a mis en place une sapine d'accès que vous voyez ici, avec en mode de levage le treuil qui est en photo ici. Ça nous permet du coup de garantir la partie du coup acheminement des matériaux, déplacement déplacement des gravats et tout. On a placé également ici, comme vous le voyez sur la photo de droite, du coup la zone de stockage avec tous les sacs de gravats qui sont entreposés. Donc vous voyez que la difficulté était assez importante dans le sens où du coup il y avait un cheminement quand même, un approvisionnement de cheminement qui est assez important. C'est-à-dire qu'il fallait prendre les gravats, les descendre avec le treuil et puis les emmener jusqu'à la route parce qu'on n'avait pas une zone dédiée pour mettre en place une benne de stockage pour la partie évacuation. Donc, une fois qu'on a mis en place la sapine, comme vous avez vu en photo, le treuil et tout, donc on commence la partie du coup dépose du complexe existant ainsi que la terre végétale existante. Donc, c'est ce que vous voyez en photo ici. Donc, du coup, là, on voit en fond avec deux opérateurs qui sont en train de débarrasser, de vider la partie jardin. Sur la photo du bas, là, ici à gauche, vous la voyez très bien dans le sens où on remplit les sacs de gravats avec de la terre végétale qui était existante, ici aussi.
Après, dans un second temps, une fois que toute la partie terre végétale est évacuée, on déplace, du coup, on casse la partie, la couche de circulation qui était existante. Cette couche de circulation, c'est ce que vous voyez ici. Bien évidemment, la casse vient du coup avec un marteau-piqueur. Le contexte de chantier-là était assez particulier parce que c'était un chantier qui était occupé. Donc, tout ce qui était bruit, marteau-piqueur et tout, c'était des bruits qui n'étaient pas du tout acceptés pendant les heures normaux de travail. Donc, les Rita, opérateurs… Oui, oui, juste, est-ce que Eric voulait intervenir en même temps ou vous aviez prévu comme ça, hein? oui. Comme il est au téléphone, c'est prévu comme ça. Il n'y a pas de problème, hein, pour vous. Parce que Eric Ah peut oui, ne parler, vous hein. inquiétez pas, je prendrai Ok. la relève, mais pour l'instant, D'accord. il se Comment débrouille très bien. je Non, vous ai pas en visuel, il n'y a Eric. pas d'oubli. Excusez-moi. Euh, Il n'y a pas de souci. excuse-moi, Rita, c'est très clair, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, oui, je t'expliquais que, du coup, vu les travaux de réfection, en fait, et le bruit que ça dégageait, du coup, nos opérateurs, ils étaient obligés de faire les travaux qui étaient bruyants, de les réaliser très tôt le matin ou tard le soir, après le départ des occupants. Donc, la photo qu'on voit ici, du coup, comme j'expliquais, c'était la dépose de la couche de circulation. Une fois qu'on a déposé la couche de circulation et la terre végétale, on arrive sur l'étanchéité existante. Et la étanchéité existante, il y a aussi ce qu'on applique, ce qu'on expliquait aussi, la forme de pente. Donc la forme de pente, il faut savoir que sur ce projet, il existait une forme de pente qu'on a dû casser, c'est ce que vous voyez sur la photo de gauche ici, qu'on a dû casser et reprendre. Mais ça, je reviendrai là-dessus après. Donc, une fois l'étanchéité déposée, terre végétale déposée et chemin de circulation déposé, on met en place notre étanchéité que vous voyez là, le pare-vapeur et l'enduit d'imprégnation à froid pour garantir un hors d'eau du bâtiment, afin que, bien évidemment, qu'il n'y ait pas d'inondation en cours de travaux. Le hors d'eau, à noter que ce hors d'eau est réalisé du coup bien évidemment tous les soirs. Si par exemple, je dis un exemple, si on dépose 50 mètres carrés dans la journée, du coup les 50 mètres carrés seront refermés en hors d'eau. Donc, juste quelques chiffres clés. La démolition de la forme de pente, on avait sur cette toiture-là 260 mètres carrés. On était à peu près sur 15 cm d'épaisseur en moyenne sur toute la surface. Ça a représenté 39 mètres cubes de gravats. L'évacuation de la terre végétale plus l'étanchéité existante, ça a représenté 11 mètres cubes de gravats. Donc, au total, pour ce projet-là, on était sur du 50 mètres cubes de gravats à évacuer, comme vous avez pu le voir, du niveau de là où se trouvait la terrasse au niveau du coup, de la route pour pouvoir les évacuer. Un petit schéma de principe du coup sur les travaux les travaux neufs à réaliser sur place. Donc juste pour vous expliquer rapidement les travaux qu'on devait mettre en place. Donc le schéma type représente du coup le complexe d'étanchéité à mettre dans une terrasse accessible piéton. Donc, le chiffre A, la lettre A, pardon, que vous voyez, donc du coup, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est l'enduit d'imprégnation à froid qui doit être mis en place sur l'élément porteur. 2, on bascule sur du coup le pare-vapeur, donc c'est la première couche d'étanchéité qui garantit le hors d'eau. On vient mettre en place après une écorce de renfort qui garantit, on va dire, l'étanchéité et le raccord de l'étanchéité de la partie verticale et horizontale. Bien évidemment, l'isolation thermique. À noter, je ne l'ai peut-être pas précisé tout au début, que le projet, la terrasse, avant de faire les travaux, elle ne contenait pas d'isolation thermique. Donc, la copropriété a souhaité isoler cette terrasse-là, bien évidemment, pour réaliser tout ce qui est gain d'énergie et tout. Donc, c'était l'un des objectifs de ce projet-là. Après la mise en place de l'isolation en mousse polyuréthane, on met en place un écran d'indépendance. On bascule par la suite par une étanchéité. Là, du coup, on était sur une étanchéité anti-racine vu qu'on est sur une terrasse jardin. On réalise par la suite, du coup, le même principe que sur le numéro 3, l'équerre de renfort qui permet d'étancher l'accueilli du relevé et garantir une étanchéité continue entre la partie verticale et horizontale. Par la suite, du coup, on réalise l'étanchéité, la couche de finition. On met nos plots réglables qui seront support des dalles et les dalles béton ou les dalles bois.
Donc ça, c'est le principe global d'une étanchéité sur une terrasse accessible dalle sur plomb. Donc, revenons à notre projet. Donc, une fois qu'on a déposé, comme ce que j'avais précisé tout à l'heure, toute la terre végétale, la zone de circulation, l'asphalte, on met en place notre étanchéité comme vous voyez là. Par la suite, du coup, comme je l'avais précisé, vu la contrainte de chantier là, c'est qu'on a démoli la forme de pont. Donc, on a dû recouler sur place. On a dû créer une dalle béton armée qui était ancrée donc du coup dans la structure existante, la structure béton existante. C'est ce que vous voyez ici. Bien évidemment, il y avait une étude au préalable technique qui a été réalisée pour calculer le calcul de structure et la charge qui a été rajoutée par rapport à ce qu'on a réalisé. Par la suite, une fois qu'on a réalisé du coup, le pare-vapeur et on a coulé notre dalle béton, on met en place notre nouveau complexe d'étanchéité qui est constitué du coup d'une isolation en mousse polyuréthane de 100 mm et qui représente une résistance thermique de 4,5 mètres carrés Kelvin par watt. On intègre par la suite, comme je l'ai expliqué dans le schéma de principe, le voile d'indépendance et une étanchéité bicouche qui est anti-racine, comme vous le voyez sur la photo. Sur ce projet-là, on a mis en place également les garde-corps, des nouveaux garde-corps. Donc, la typologie de ces garde-corps-là, enfin le plus de ces garde-corps, c'est que c'est des garde-corps qui se fixent directement sur la dalle béton, avec un double manchon qui permet de garantir du coup l'étanchéité. Un premier manchon qui se met pour garantir l'étanchéité au niveau du pare-vapeur et un deuxième manchon qui se met sur l'étanchéité en finition qui garantit aussi du coup la continuité vis-à-vis du relevé. Je ne sais pas si j'étais claire là-dessus, vous me poserez des questions. Donc, c'est ce qu'on voit sur la photo ici, en fait. Vous voyez le premier manchon qui est posé au niveau du pare-vapeur et le deuxième qui viendra par-dessus et le deuxième qui viendra par-dessus l'isolant. Une fois que du coup l'étanchéité réalisée, garde-corps posé, on entame tout ce qui est travaux d'aménagement, c'est-à-dire toute la protection qui viendra protéger, entre autres, notre étanchéité. Et dans ce cas de figure, on était sur une zone bien évidemment de circulation. Comme vous le voyez là sur la photo de gauche, on voit des dalles béton posées et des plots. Donc là, vous voyez la circulation qui est faite. Et puis, on était aussi sur de zones jardin. Donc, pour ce faire, on a mis en place des murets en L, c'est des murets préfabriqués en béton, qui permettent de délimiter la zone jardin de la zone de circulation. Et donc, une fois les éléments posés, dalles et les murets, on met en place bien évidemment notre terre végétale en mettant bien évidemment également la couche filtrante, la couche drainante, comme vous le voyez sur la photo ici. Et puis, une fois que tous ces éléments mis, on reconstitue du coup, on réceptionne notre projet. Comme vous le voyez sur les deux photos, on est sur une partie en dalle sur plot béton, une partie en dalle sur bois, et puis la partie en terrasse jardin, zone jardin. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai fait le tour sur le projet. J'ai essayé de respecter les 15 minutes. Je ne sais pas si j'y suis ou pas. Super. On peut voir la photo précédente. Bien sûr. C'est magnifique. On aimerait être confiné. Ici. Ouais. On aimerait être confiné là parce que également, avec cette belle vue, il manque juste une petite maison en haut. Voilà, pour profiter. Eric, vous vouliez apporter des éléments complémentaires? Non, juste deux petits détails concernant ce que vous a dit Rita. Donc, pour les dalles, ce ne sont pas des dalles béton, mais des dalles céramiques. Bon, oui. C'est pas Rita qui a suivi le chantier, donc elle ne le voyait pas forcément. Donc, c'est de la dalle céramique, donc rien de bien méchant. Et concernant la structure que vous avez vue, la dalle que nous avons coulée en périphérie, pour ceux qui connaissent les bureaux de la colline, on a des auvents périphériques qui, à l'époque, avaient été scellés directement dans la forme de pente. Donc, au moment de la démolition, c'est quelque chose que nous avons découvert. Il n'y avait pas de plan, malheureusement, quand on a établi les devis et quand le maître d'œuvre a établi son CCTP. Donc, nous les avons découverts et la solution qui a été trouvée en travaux complémentaires a été de sceller directement dans la structure ce auvent
en compartimentant, bien évidemment, la démolition de cette dalle. Il s'agissait pas que souvent ça fasse. Donc, par tranchée de quelques mètres linéaires, je crois que c'était 5 à 6 mètres maximum, on a cassé, on a tout de suite recellé. Une fois que c'était fait, on passait de l'autre côté de la terrasse, voilà, pour continuer jusqu'à la réalisation totale de cette dalle. Voilà, tout simplement. L'épaisseur de cette dalle correspondait à l'isolation thermique pour qu'on ait une continuité parfaite en surface courante. Vous allez me poser la question de savoir s'il y avait quelque chose sous vent. Non. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de ne pas isoler et de pouvoir sceller à ces endroits-là, sans qu'il y ait de pompe thermique à l'avenir. Est-ce qu'il y avait de l'amiante? Ça, c'était un sujet parce que non, je sais du que tout. Non, il n'y avait pas d'amiante. Absolument pas. Non, les tests ont été réalisés. Il n'y avait pas d'amiante ni en surface courante ni en relief. Le seul amiante qu'il y a eu sur ce chantier-là, c'était un petit regard en fibrociment qui avait été mis en œuvre au droit de l'évacuation d'eau pluviale et qui a été retiré directement avant même que nous intervenions par une entreprise spécialisée. Ok, merci Eric pour ces précisions. Alors on avait quelques questions, on va prendre quelques questions du public et de Benjamin qui va vous poser quelques questions sur cette présentation. Je vais arrêter la présentation. On peut peut-être laisser la présentation. Voilà, la dernière diapo qui est belle, voilà. Comme ça, on a une belle image, ça nous fait rêver. Alors, il n'y a pas de questions dans le public, mais n'hésitez pas à les poser et je pose les miennes et ensuite on prendra celles qui arriveront au fur et à mesure. Donc, j'ai une première question. Quelle est la périodicité et le coût d'entretien des terrasses? Je ne sais pas si Eric, tu veux répondre ou je te laisse faire. Comme tu veux, j'y vais. Vas-y, Alors, vas-y. le DTU, les règles de l'art, nos DTU, quand vous allez dans le 43, dans les annexes, évoquent les entretiens. L'entretien, au regard des DTU, doit être réalisé tous les ans. Pour le bon fonctionnement de cette garantie décennale. Et la périodicité, c'est après la chute des feuilles en automne. Voilà. Donc, chaque fin d'année, on met en place tous nos contrats d'entretien. D'accord, merci. Quelle que soit la destination de la terrasse. Donc, ça peut être une terrasse dalle sur plot, comme vous voyez ici, terrasse dite accessible, voire même les terrasses jardin. Essayez, Eric, de ne pas trop toucher votre téléphone. Je ne sais pas, il y a un petit crépitement, mais je pense que si vous bougez pas… D'accord, je ne bouge plus. Voilà, ne bougez plus. Donc, je souhaiterais juste rajouter que l'entretien d'une fois par an, c'est quelque chose qui est mentionné, comme Eric l'a dit, en annexe, dans l'annexe du DTU 43. D'accord. Et c'est bien évidemment proposé à chaque fin de chantier par nous-mêmes, et puis j'imagine que mes confrères font la même chose, où on établit un contrat d'entretien et on conseille fortement, évidemment, au maître d'ouvrage de le mettre en place pendant la garantie décennale pour son bon fonctionnement et au-delà pour la pérennité des ouvrages. Benjamin? Oui, deuxième question. Les terrasses jardins, comme on a pu le voir, offrent-elles également un gain en termes de confort d'été? Parce qu'on parle beaucoup d'îlots de chaleur en ce moment à Paris, on parle en ce moment à cause du Covid, mais le reste du temps, l'été, on va dire. Quels sont les autres gains en termes de confort d'été? Le gain esthétique déjà. Si c'est entretenu, vous allez pouvoir bénéficier quand même d'un aspect visuel incomparable par rapport à une terrasse classique. Évidemment, ça va contrer les effets d'îlots de chaleur. On a pu tester ça l'été dernier. Ça va aussi contribuer à la rétention temporaire des eaux pluviales. Lors de forts orages, ça évitera que les réseaux, surtout dans les grandes villes, soient mis en charge tout de suite. La terre ralentissant bien évidemment l'écoulement des eaux. Ça fonctionne aussi avec des toitures terrasses dites végétalisées, où même si visuellement on peut avoir le même visuel, les épaisseurs changent totalement. Sur une toiture terrasse végétalisée, on va avoir 10 à 12 cm moyens. On va se rapprocher des 30 cm minimum sur une toiture terrasse jardin. Oui, c'est juste pour faire un écho, apporter une précision. Il y avait une expo qu'on pouvait voir au pavillon de l'Arsenal, d'ailleurs, sur l'aménagement des Champs-Élysées qui est prévu. Et pour faire écho là, sur la pluviométrie, vous parlez de la pluie. En 100 ans, on est passé de terre qui absorbait la pluie à 0% de terre à Paris, pratiquement, qui absorbe la pluie. Donc ça pose des vrais problèmes, effectivement. Et donc la rétention d'eau est un enjeu important, effectivement, sur les immeubles. On n'en parle pas encore beaucoup, mais je pense que dans les années qui viennent, ça deviendra un sujet, entre autres. J'ai une question d'Elisabeth. Comment est géré l'arrosage et la récupération d'eau pluviale?
Alors l'arrosage, ça va être mis en place par le maître d'ouvrage qui va missionner un paysagiste pour venir entretenir ces plantes. Comme en tout cas sur ce dossier-là, on a des plantes un peu spécifiques, donc c'est pas un simple coup de tondeuse qui suffira. Donc c'est un paysagiste qui va gérer ça, tout comme son arrosage automatique. Nous, dans le cadre d'un chantier, quand ça c'est déjà prévu en amont, on se cale, on s'organise avec le paysagiste pour savoir comment et où il va faire passer toutes ces alimentations en eau. Et à partir de là, on vient lui créer des passages via des crosses de passage de câbles et autres pour pouvoir alimenter la terrasse. Après nos travaux, c'est lui qui va prendre le relais là-dessus et qui va gérer ça à 100%. Concernant la récupération des eaux de pluie, donc celles qui tombent dans les terres vont tout simplement passer sous les couches filtrantes et couches drainantes et vont s'évacuer de manière naturelle via les eaux pluviales, comme sur une toiture terrasse classique. Benjamin? Peut-être une dernière question Oui. de Martial. C'en est deux, donc je vais les mettre ensemble. Donc, toujours la question du budget. Donc, quel est le budget pour ces travaux? Et aussi, quelle est la résistance que doit avoir la structure pour recevoir ces terrasses jardin? Alors, quelle doit être sa résistance? Elle est calculée au départ au moment de la construction. Nous sommes arrivés, comme vous avez pu voir sur les images initiales, on avait déjà une toiture terrasse-jardin. On avait une forme de pente qui faisait 15 cm moyen, donc on avait déjà un certain tonnage en place sur la terrasse que nous avons allégé de par la démolition de cette forme de pente. On a remis en place les zones jardin qui sont légèrement plus petites que celles existantes, donc on a gagné en poids sur la toiture. Mais quoi qu'il en soit, je rappelle les DTU, l'étude préalable à stabilité de l'ossature est à la charge du maître d'ouvrage. Donc bien évidemment, que ce soit le maître d'œuvre qui a écrit le CCTP ou bien l'entreprise qui arrive derrière, doit jouer son rôle de conseil et prévenir le maître d'ouvrage qu'attention, avant de délester une dalle ou de la surcharger, il est judicieux de mettre en place une étude structure pour s'assurer justement de cette bonne tenue. Je voulais voilà, on a répondu aux questions. Je voulais vous remercier, Rita et Eric, pour cette présentation. C'est un bel exemple de valorisation du patrimoine. On voit l'avant-après. Donc vous êtes bien entendu à fond dans le sujet. Vous avez bien répondu à la question du sujet. Il y a Irène qui était avec nous. Est-ce que Irène, à qui je permets de parler, Irène Demout, directrice commerciale de Socateb. Bonjour Irène. Je ne sais pas si Irène nous entend. Non, elle ne nous entend pas. Je voulais essayer de lui parler. Au niveau des activités de Socateb, je vous pose la question pour Eric et Rita. Vous avez arrêté les activités liées au Covid-19 ? Nous, comme ce qui s'est été dit avant, effectivement, on a arrêté l'activité, d'arrêter l'activité pour la santé de nos collaborateurs. Donc nos chantiers sont pour le moment en arrêt et puis jusqu'à nouvel ordre. Très bien. Voilà, on vous remercie en tout cas beaucoup. On a pu, grâce à vous, grâce à tous ces partenaires qui acceptent aussi de transformer cette conférence qui était présentielle en webinaire, on peut tenir quelque chose pour un public qui est nombreux. Là, il y a 60 personnes qui nous regardent. En plus de nous, je vous remercie et on va continuer donc tout de suite. C'est moi qui vais vous mettre en spectateur, Rita et Eric. D'accord. Ne faites rien. Merci à vous. Merci Rita de m'avoir remplacé au pied levé. Je t'en prie.